Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Quand le réalisateur d'Iron Man retourne à ses premières amours pour le cinéma indépendant et déclare par la même occasion sa passion pour la bonne cuisine, ça donne Chef. Jon Favreau y incarne un chef cuisinier qui se lance dans un food truck avec son fils et son meilleur ami. On a repéré quelques petits détails de ce road trip qui vous fera prendre 3 kilos rien qu'en le regardant. Notons tout d'abord que Chef a bien failli changer de titre puisqu'il était en concurrence avec un autre film de cuisine sorti peu après avec Bradley Cooper et Omar Sy et qui est finalement devenu À vif. Le projet Chef tenait vraiment à cœur à Jon Favreau et en plus d'avoir écrit, produit et réalisé le film et d'y tenir le rôle principal, c'est bien lui qui cuisine à l'écran. Pour cela, il a suivi une formation intensive aux côtés du chef spécialisé dans les food trucks, Roy Choi. Et si vous restez un peu après le générique, vous pourrez même voir quelques extraits de sa formation. Pour la promo du film, Favreau et Roy Choi avaient même ouvert plusieurs vrais food trucks El Refe, temporairement malheureusement, et vers la fin du film, on peut voir le camion du protagoniste au sein d'un rassemblement de food trucks. Il s'agit d'un événement bien réel dans le quartier de Venice à Los Angeles, les First Fridays. On peut d'ailleurs y voir le véritable food truck de Roy Choi, devenu célèbre aux États-Unis, puisque c'est lui qui a lancé la mode des food trucks. Le barbecue que visitent les personnages pour y acheter de la viande est une autre institution culinaire américaine bien réelle, le Franklin BBQ à Austin, Texas. Son propriétaire, le chef primé Aaron Franklin, apparaît lui-même dans la scène et leur passage à Austin est également l'occasion d'apprécier une performance du bluesman Gary Clark Jr., originaire de la ville. Toujours dans Les Chefs, le personnage de critique culinaire interprété par Oliver Platt se nomme Ramsay Michel, d'après les 2 chefs étoilés au Michelin, Gordon Ramsay et Michel Roux. Le frère d'Oliver Platt, Adam Platt, est d'ailleurs un célèbre critique culinaire au New York Magazine et l'acteur a pu étudier son rôle auprès de lui. Quant à Bobby Cannavale qui joue le second de Jon Favreau, il avait déjà interprété un chef cuisinier dans la série Master of None et joué dans Le Chef de gare avec Peter Dinklage, un autre film avec un foot truck. Pour ce qui est de Jon Favreau, vous ne vous souveniez peut-être pas qu'il interprétait dans Friends un millionnaire qui tombait amoureux de Monica, une chef cuisinière là encore. Mais c'est surtout pour l'univers Marvel que Favreau est devenu célèbre, puisqu'il a joué Foggy dans le film Daredevil, avant de réaliser les 2 premiers films Iron Man et produit les Avengers. Dans Chef, on retrouve Robert Downey Jr. alias Tony Stark, Scarlett Johansson alias Black Widow, Bobby Cannavale alias Jim Paxton dans Ant-Man, et Oliver Platt qui jouait un agent de la CIA dans X-Men Le Commencement. Lors de leur discussion à l'extérieur du bar, Scarlett Johansson insiste sur le fait qu'elle souhaite à Jon Favreau d'être Happy, un clin d'œil à son personnage de Happy Hogan dans l'univers Marvel. De plus, on reconnaît le son particulier des propulseurs d'Iron Man lorsque le chef et son fils sont au cinéma. Les sériphiles auront évidemment reconnu Sofia Vergara de Modern Family, mais peut-être pas Amy Sedaris qui donne sa voix à Princess Caroline dans BoJack Horseman, ici dans un rôle étrangement similaire. Favreau fait aussi quelques références à d'autres de ses productions, ainsi la vidéo de chat que regarde son fils et le délirant Medal of Honor 4 de Freddie Wong, avec qui Jon Favreau avait fait une vidéo pour la promotion de Cowboy et Envahisseur. Et l'entreprise du personnage de Robert Downey Jr. s'appelle Cardiff Construction, une référence au film de Jon Favreau Made, dans lequel une entreprise s'appelait déjà Cardiff Giants. Enfin, la première scène du film montre Jon Favreau qui cuisine avec la chanson A Message to You Roddy en fond sonore, un petit hommage à Roddy, l'un des premiers films dans lequel Jon Favreau a joué, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué ? Non ?